Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour, vous l'aurez compris, le changement qui s'annonce avec le Pluton qui est rentré dans le signe du Verseau, qui était revenu dans le signe du Capricorne après une petite période en Verseau et maintenant il est définitivement en Verseau pendant 20 ans les amis. Donc, ça va être important pour nous tous puisque ça annonce beaucoup de changements. Ça annonce une accélération, aussi un peu plus de rapidité. On va devoir d'ailleurs être alerte quand les choses ont commencé à s'accélérer. Alors, ça peut être bon, ça peut être moins bon. Voilà, tout dépend le contexte évidemment dans lequel on est. En tout cas, il faut savoir que la planète Pluton, c'est pas un petit changement, une petite transformation. La planète Pluton, c'est la planète de nos amis Scorpions. La planète Pluton qui transforme pour une nouvelle ère, pour un nouveau cycle, pour une nouvelle vie, une renaissance. Et le Verseau, le signe du Verseau, qui est avant-gardiste, qui est visionnaire, qui regarde droit devant lui. Le Verseau, c'est quelqu'un qui avance et c'est pas quelqu'un qui reste stagné ou qui reste dans son passé. Même si certains Verseaux le savent, tout dépend aussi des planètes qui animent votre thème astral et qui s'alignent derrière votre signe solaire. Donc vous allez regarder ici les amis aussi où se trouve votre Pluton, c'est important. Je ferai à l'occasion, je dis bien à l'occasion, ce sera peut-être toute fin du mois, un podcast sur l'effet de Pluton en Verseau. Qu'est-ce que ça va nous apporter, quels changements ça annonce. Mais ici, on va les voir pour vous en lecture intuitive. Donc, je vais vous demander donc de regarder où se situe votre Pluton, puisqu'on prendra les signes solaires, ascendant et lune à la fin. Mais s'il y a votre Pluton, c'est d'autant mieux, puisque c'est quand même important ici, ce changement de planète. Et je vais vous demander de choisir entre 3 tarots. Alors, pour le tarot numéro 1, ce sera le tarot des cristaux. Un beau cadeau de Gabriel, ici de Jane Wallace. Illustration de Roberta Hopwood aux éditions Médicis. Ensuite, ça y est, nous avons enfin reçu la carte, puisque je vous avais dit qu'il manquait une carte, qu'on avait une carte en double, qui était celle du monde, et nous n'avions pas celle de la force. Les gentilles personnes des éditions de Veki nous ont envoyé la carte manquante à la maison, donc voilà, il est complet, donc je vais l'utiliser pour vous. C'est le tarot des Templiers aux éditions de Vecchi, voilà, qui se trouve à Nîmes. Et d'ailleurs, je vous invite, je vous recommande à leur acheter des tarots qui sont très bon marché, qui sont très jolis. Et il y a vraiment un bon service après-vente chez eux. Vous n'avez pas de souci à vous faire pour ça. Donc 78 cartes, voilà, du tarot des Templiers. Ok, et c'est de S. Mallorca. En troisième, nous avons le tarot mystique de Catherine Wellstein aux éditions AGM, que j'ai déjà utilisé. Et donc vous ferez votre choix entre ces 3 tarots que j'utiliserai bien sûr pour les prédictions. Je vais également utiliser l'oracle de Shine, ici de Frédéric Shine aux éditions Exergue. Et puis je vais vraiment me laisser guider les amis. On verra aussi, on aura quelques messages avec les tea leaf, avec l'oracle G. Je vais complètement me laisser guider pour vous. Et donc on va aller voir quel changement s'annonce dans votre vie, en particulier dans quel domaine, et voir ce que ça va vous apporter de positif, parce que j'aime bien rester dans le positif. Donc faites votre choix les amis, on va commencer par le choix numéro 1. Vous n'hésitez pas à me contacter si tout ne vous parle pas, que vous avez besoin d'une guidance. Je le dis toujours, quand je reçois en guidance, je fais d'abord un petit topo astral pour voir où sont vos planètes principales, c'est important aussi. Et ça reste quand même, au-delà des prédictions et de la voyance, ça reste une guidance. Donc ce sont des conseils aussi de vos guides personnels. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, j'ai d'autres prestations, lecture akashique, canalisation de vie antérieure. Je réalise également des thèmes astrales. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis à liker, à vous abonner, à partager, tout ça. Voilà, je ne vais pas en dire de trop, pas trop de blabla et on va passer directement au numéro 1. Alors, je laisse votre tarot ici de côté les amis. Et je vais commencer avec l'oracle des métamorphes de Lucie Cavendish
Ok. Pour avoir l'énergie principale de ce que vous apporte ce changement. Donc Pluton qui rentre en Verseau. En ce jour où je vous fais la guidance, la vidéo. Vous l'aurez peut-être que demain, mais voilà. Ce 19 novembre, Pluton rentre en Verseau. Et d'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais ici, on a beaucoup de vent, on a de la pluie, il y a eu des éclairs ce matin. Ça joue aussi sur, sur les éléments, bien sûr, hein, donc ça promet. Hein. Ça peut être aussi Pluton en Verseau, mais je vous dirai ça dans le podcast, les innovations technologiques qui vont s'accélérer, qui vont être de plus en plus progressistes, on va dire ça comme ça, notamment, hein, puisque le Verseau, c'est aussi l'innovation et les technologies. Peut-être pour la science, la médecine aussi, une progression phénoménale en 20 ans, là. Alors, mes amis du groupe 1, les papillons dans l'obscurité, après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Et j'espère vraiment que cette carte vous annonce vraiment ce grand bonheur, parce qu'on voit que vous sortez d'une période qui a été triste, qui a été compliquée. Triste, peu importe la raison, hein, que ce soit sentimental, que ce soit après une période de deuil, que ce soit au niveau personnel, professionnel. On voit qu'il y a le retour de l'espoir et du bonheur pour vous, donc c'est très 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 joli. Et on vous dit notamment que votre vie va être douce. Hein. On pourrait y voir ici, dans les 4 à 6 prochains mois, un grand changement par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette tristesse qui vous a animé jusqu'à présent. C'est vraiment très joli, les amis. Alors, avec l'oracle de Shine, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes très chers amis du groupe 1 ? La porte, les amis, la carte numéro 13, qui vous indique aussi une ouverture, une nouvelle opportunité. Alors, ça peut être un changement de vie radical, peut-être quelque chose que vous n'espériez plus du tout. C'est vraiment quelque chose de très joli. La porte qui ouvre sur quoi? Sur l'amour. La carte numéro 8. L'amour, la méditation qui nous parle de calme, de sérénité, d'apaisement après une période qui a été assez bouleversante pour vous ici. Donc ça va vraiment vous ouvrir une porte sur l'amour, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, bien sûr, pas que l'amour, vous avez peut-être une compagne, un compagnon, un mari, peu importe, mais ça peut être l'amour des autres, l'amour inconditionnel, celui que vous échangez, vous partagez avec votre entourage, mais votre vie, effectivement, va être beaucoup plus douce ici, les amis, hein. Vous voyez, l'occasion nous parle d'opportunité. Il y a une belle occasion qui se présente à vous dans les prochains mois, les amis, hein. Je ne vais pas être assez, peut-être pas assez précise pour vous, mais tout dépend de chacun. Pour certains, ça peut être dans 4 mois, dans 6 mois. Pour d'autres, on me parle même de 10 mois. Mais en tout cas, sur 2025 ici, votre vie va complètement changer. Elle va s'adoucir, elle va être beaucoup plus apaisante, les amis. Et ça, c'est très très beau, hein. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? C'est beau, j'aime beaucoup les papillons, là, qui sortent de l'obscurité pour déployer leurs ailes, c'est vraiment ça, hein. Et les papillons qui annoncent, bien sûr, une transformation, un changement. Oh! Alors, on a la carte de l'hiver, les amis. Ce que je vais peut-être faire, c'est remettre un peu comme ça, voilà. La carte de l'hiver, la protection, la divine protection, le retour de l'espoir, hein, l'étoile c'est ça aussi, bien sûr. L'espoir, puisque cette carte, si elle était comme ça, je vous redis, tristesse, chagrin, deuil. Mais elle est venue avec la lune qui vient éclairer, qui vient terminer un cycle ici, et le retour de l'espoir, vraiment. C'est comme ça que j'aurais pu la titrer, cette carte de l'oracle G, quand elle tombe comme ça. Et c'est ce qu'on nous annonce ici pour vous, hein. Oui, ben oui. Mourir à quelque chose pour renaître à autre chose ici. C'est vraiment ça. Waouh, c'est beau, les amis. On a le retour de l'amour, du bonheur, de la douceur, de l'apaisement.
dans votre foyer peut-être, hein, c'est lié aussi au foyer, à votre bien-être personnel, il y a un cadeau qui se présente à vous. Donc en termes d'opportunité, elle est là l'opportunité. C'est un vrai cadeau de l'univers. Oh, c'est juste splendide, hein, les amis, vraiment, c'est très très beau. Ce que je peux aller faire pour vous aussi, c'est aller prendre la triade par-dessus, et puis on va bien sûr aller prendre le tarot. Pour mes amis du groupe 1, alors ça peut vraiment concerner le foyer et l'amour ici, hein, pour vous. Hein. Si vous êtes seul, par exemple, depuis longtemps, ça peut annoncer une belle rencontre. Ouais, vous avez souffert, hein. Vous avez souffert de solitude, de tristesse. Oui, mais c'est ça. L'épreuve, mais au-delà de cette épreuve, les amis, je pense que maintenant, vous y voyez vraiment beaucoup plus clair. Au-delà de l'épreuve que vous avez vécue. Ça a peut-être mis des années, hein. Ça a peut-être traîné longtemps, ces énergies de tristesse, de remords, de dépression, peut-être même pour certaines personnes, mais là, il y a une fusion qui s'annonce. Alors, évidemment, c'est pas spécialement amoureux, ça peut être aussi au niveau professionnel, un contrat, un achat de quelque chose aussi. Mais quand je vois la carte des deux frères ici, ça me fait quand même dire que là, il y a une rencontre intéressante pour vous. Une rencontre intéressante en termes amoureux ou une rencontre intéressante pour votre futur professionnel, créatif ou quelque chose comme ça. On parle de voyage, de pas mal de déplacements. Ce qu'on peut me dire aussi pour vous, c'est que ça va bouger. Si c'était stagnant, si c'était vraiment le calme plat dans certains domaines de votre vie, attendez-vous à ce que ça bouge. Ça peut nous indiquer un changement de vie au niveau de votre habitation, un déménagement. Ça peut annoncer aussi un beau voyage que vous allez peut-être faire sur l'année prochaine, peut-être ici. On verra après avec les tea leaves si on a des mois, mais moi je vois septembre, décembre ici. Octobre. Pour certains, ça peut être au mois d'août déjà, donc j'irai entre août et octobre ici. Ouais. Et cette rencontre, qu'elle soit amoureuse, amicale, ou que ce soit une relation d'âme sœur qui commence avec quelqu'un, elle vous apporte effectivement de la paix. Donc j'ai envie de vous dire, c'est juste très très beau. Vous cassez quelque chose ici. Et c'est l'énergie de Pluton, ça c'est casser, détruire, transformer pour vraiment, vraiment, vraiment renaître comme le phénix ici. Hein. Ok. C'est magique les amis. Alors je vais ranger ça. Et on va aller prendre le tarot. Avant de prendre le tarot, je voudrais aussi aller vous prendre 3 planètes, les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. 3 planètes ou un élément important qui va vraiment, dans ce Pluton Verseau, qui va être important pour votre développement futur, pour ce nouveau commencement pour vous ici. Et donc, on va aller voir ce qui va être vraiment important. Ok. Je m'en doutais un peu, je l'ai vu, hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Ok. Saturne. Saturne qui nous parle aussi de rigueur, d'autorité, de choses assez compliquées. Hein. Saturne régit aussi tous nos efforts, tout ce qu'on met en place dans notre travail, dans notre réflexion. Saturne, c'est la planète du Capricorne. Le Capricorne est très bien dans cette planète. Pourquoi? Parce que le Capricorne ne ménage pas ses efforts. Donc on vous dit que vous avez fait des efforts et je pense que regardez où se situe voilà, votre Saturne dans votre thème astral et dans quel signe, dans quel élément, dans quelle planète. Mais ici je vois que tous vos efforts, si vous êtes en train de les mettre en place depuis peu, avant l'arrivée de Pluton ici, ne seront pas en vain. Ces efforts et cette sévérité, cette dureté, parce que Saturne c'est très dur aussi, c'est très exigeant, je vais y arriver, comme énergie, vous apporte quand même de la nouveauté,
Vous n'allez pas rester... Alors, ça peut me parler de mes amis Capricorne aussi. Ça peut me parler de mes amis Taureau qui sont dans la planète Saturne pour le moment. Bon, après, on verra. Saturne, c'est les Verseaux qui sont dans le Saturne. Attendez, il faut que j'aille voir. Non, les Taureaux sont dans la planète Uranus. Oui, c'est les Verseaux. Ça peut me parler de mes amis Verseaux ou de mes amis Capricorne ici. Voilà. Si vous avez pas mal de Verseaux au Capricorne, hein, pas spécialement le solaire. Hein. Vénus, waouh! Ben on y rejoint. Hein. Vénus, alors Vénus, c'est pas que l'amour non plus, dans sa globalité. Vénus nous parle aussi de richesse, d'enrichir sa vie. Et ça peut être d'une façon matérielle et financière également. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Le soleil, les amis. Donc ici, on est vraiment la planète Vénus, vous le savez, qui régit notamment mes balances et mes taureaux. Et le soleil qui régit mes signes du lion, notamment. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vient éclairer le domaine pour certains qui a été compliqué par rapport à vos sentiments, à votre émotionnel. Même si c'est pas amoureux, ça peut être familial, ça peut être des deuils, ça peut être des choses compliquées dans votre vie professionnelle au point que vous avez peut-être été en dépression par la suite, vous voyez? Ok, on va garder ça sous le coude, on va dire. Et là, on va aller prendre, et c'est marrant, en 2 decks, vous aviez vraiment Pluton. Hein. On va aller prendre donc le tarot des cristaux, aller comprendre un peu ici ce qui se passe pour vous. Je vais aller en prendre 4 pour commencer, les amis. Et si j'ai besoin de plus de précision, j'irai... Ah oui, 6 de coupe. Vous vous souvenez, vous chérissez le bonheur passé. Ça veut dire que, ok, il y a eu des épreuves. Ok, vous avez été triste. Ok, vous avez dû travailler sur vous, sur des blessures, ça a été compliqué. Mais maintenant, vous arrivez à vous détacher de ce passé et à le regarder avec plus de sagesse. À vous dire, à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça a été dur, mais j'y suis arrivée. Je me relève et je me souviens des bons moments. Voyez, c'est pas de la nostalgie malsaine ou de la mélancolie, c'est juste vous retenir les beaux moments que vous avez passés avec certaines personnes qui ont peut-être même quitté votre vie, hein, qui ont pris un autre chemin, une nouvelle direction, qui ne sont plus avec nous ici, mais vous souvenir de ça en fait. Et ça vraiment, c'est ce qui fait briller ce soleil sur votre vie. Vous avez compris bien des choses ici. Ok, l'impératrice magnifique. Le 10 de bâton, je m'aime et prends soin de moi en premier. Ça aussi, c'est magnifique. 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Et le valet de coupe, je suis aussi jeune que je le souhaite. Il y a une renaissance, il y a une nouvelle vitalité. Le valet de coupe nous indique aussi que quand votre cœur va battre la chamade ou quand cette rencontre va se faire si c'est amoureux, vous allez vous sentir plus jeune. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il était temps de prendre soin de vous. Et si ce n'est pas encore le cas, je pense que Pluton en Verseau va vous emmener dans ce sens. Une véritable transformation physique et intérieure pour certaines personnes ici. Je crée naturellement avec joie tout ce que je souhaite. Vous avez de l'inspiration, de la créativité à souhait et vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez avec l'impératrice. Aimez-vous et prenez soin de vous. Alors, sur le 2 de denier, il y a peut-être une décision qui est possible à prendre. Alors, ça peut vraiment être ici, dans les 6 mois, dans les 5-6 mois, dans les 5 ou 6 semaines. Voilà, mais prenez le temps. On vous dit rien ne presse. Il y aura probablement une décision à prendre dans les prochains mois, mais vous avez le temps. Vous avez le temps, même si vous devez encore patienter, parce que pour moi, vous êtes en pleine guérison
Et cette guérison, elle est en train d'opérer en vous. Et au plus vous serez dans ces énergies d'apaisement et de reconnexion avec votre âme, au plus vous allez pouvoir y voir clair. J'adore chez vous le roi de bâton avec la calcite jaune. Je réussis tout ce que j'entreprends. C'est magnifique. Calcite jaune aux citrines ici. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez. C'est beau, vous vibrez dans de telles énergies. Voyez, même si tout a dû se détruire, hein, avec la tour, c'est en train de se construire. L'impératrice, elle est très constructive. C'est une femme d'honneur. C'est une femme qui est apaisée, qui se sent bien sur ses terres, qui se sent bien entourée, qui laisse les choses se faire, qui est en accord avec les cycles de la nature. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui vous parvient ici, les amis. Le jugement, regardez, je fais la coupe avec l'héliotropes. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Donc vous n'allez plus, ce que je disais ici avec l'énergie qu'on a eue là tout de suite du passé, vous allez comprendre des choses en mode, bon ben, j'étais une autre version de moi-même avant. J'avais pas compris. Vous étiez peut-être naïf, vous étiez peut-être voilà, dans des addictions ou quoi que ce soit. Et là, je comprends. Donc j'avance. Je sais que ça va aller. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est fait pour moi et qui arrive à moi ici. Que ce soit pour une opportunité business ou pour vraiment le grand amour. Hein. Mais il y a un enrichissement personnel, vraiment, dans plusieurs domaines de vie pour vous. Ouais. Et pour l'instant, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en pleine remise en question, qui sont en train de chercher les réponses en eux. Et ça, c'est juste, c'est vraiment top en fait. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses pour accueillir le moment présent et accepter ce qui arrive à vous. Et accepter aussi de laisser partir ce qui doit encore partir dans vos énergies. C'est juste magnifique, hein. On va aller prendre quelques cartes du Tea Leaf. Alors, je ne vais pas vraiment aller voir le domaine amoureux, mais je vais aller prendre une carte de cœurs et âmes et vous lire le petit texte à la fin. Alors, pour le Tea Leaf, qu'est-ce qu'on nous donne pour mes amis ici? Alors, un long déplacement ou un voyage, on a bien eu la carte du voyage, va vous laisser vraiment sage et fier à la fin. Vous allez revenir de ce voyage complètement revigoré ou de ce déplacement important. Ouais. Croyez en votre intuition. Vous avez beaucoup d'intuition et vous avez énormément de capacités psychiques. Et on vous dit de croire en vous. Hein. Voilà, vous voyez. Les problèmes, s'il y en a encore pour le moment, bien que je pense que vous êtes à la fin, ils sont vraiment temporaires. Les nuages vont passer ici. Il est possible aussi que, oui, affaires familiales, il est possible que vous alliez retrouver quelqu'un de la famille à l'étranger ou quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps parce que là tout de suite j'ai eu cette carte de, comment ça s'appelle, un ami à distance, quelqu'un que vous aimiez beaucoup à l'époque pense à vous ou même quelqu'un de la famille. Donc il est possible que sur cette année 2025, voire 2026, puisque le Pluton, c'est une planète lente, donc le changement ne s'opère pas directement comme ça se fait vraiment par étapes. Il est possible que vous décidiez d'aller rejoindre quelqu'un à l'étranger. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est la fin d'une situation où vous avez dû dire au revoir à quelqu'un. Peut-être d'où cette tristesse qu'on a vue là tout de suite chez vous, mes amis. Hein. C'est possible. Ouais. Ancrage pour votre santé matérielle et élévation spirituelle, les amis. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut... Je vais aller prendre... oui, comment dire... d'instinct, une carte de mois ici. Et j'ai eu le mois d'août. Donc, je pense que le mois d'août ici va être très important pour vous, hein, les amis. Alors, j'espère que ça peut vous parler. Je vais prendre une carte cœur et âme, ce magnifique oracle de transformation intérieure, hein, parce que Pluton en Verseau, c'est ça aussi. Le Scorpion est plutôt tourné vers l'intérieur, le Verseau est plutôt tourné vers l'extérieur. Donc, c'est un parfait mélange finalement, hein, les amis.
Ok, on y va. On vous prend une petite carte ici. On va voir ce qui arrive pour vous. Ok. Ben, beaucoup trop. Alors, je vous la montre parce qu'elle est vraiment très très belle. Je vous la montre. Je vais ranger celle-ci. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence, comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, enlacés par les fils invisibles de l'amour. Donc on reparle de cet amour que vous pouvez donner à profusion pour les autres et en recevoir tout autant. C'est ce merveilleux flux d'énergie qui arrive à vous. Vos émotions, vos ressentis vont vraiment être mis en exergue, vont vraiment être mis... les trop fortes émotions et ressentis vont être mis de côté pour vraiment apaiser tout ça. L'amour et la sagesse. C'est juste magnifique, les amis. Alors, on y va pour vos signes astrologiques, vos chemins de vie, année personnelle et, qui sait, votre planète Pluton. Vous pouvez aller sur evozen.fr, indiquer votre date, heure, lieu de naissance. Et si vous n'avez pas l'heure, c'est pas bien grave. Vous avez de toute façon votre planète Pluton, votre Vénus. Et ici, vous pouvez aussi prendre en compte votre Vénus parce qu'on parle que de ça depuis le début. Hein. Alors, chemin de vie année personnelle 8. Chemin de vie année personnelle 2. Chemin de vie maître nombre 22. D'ailleurs, on a commencé avec la carte 22. Hein. Ça peut être un signe éventuellement pour vous, mais chemin de vie 22. Allez, on y va. Et chemin de vie ou année personnelle 4. Ok. Pour vos signes astrologiques, les amis, je vais prendre le Barbieri Zodiac Oracle. On va aller voir tout ça. Je vais en prendre 4, hein, comme d'habitude. Et voilà. Mes Sagittaires et mes Vierges. Mes Gémeaux et mes Gémeaux. Oui, il y en a beaucoup trop, les amis. J'en ai 3 là. Alors, on y va. Et mes amis Cancer. Sagittaire, Vierge, Gémeaux, Cancer. Regardez où se situe votre ascendant. Donc, ce que vous projetez à l'extérieur. La façon dont vous vous comportez à l'extérieur. Votre lune qui parle du foyer, de vos intuitions, de vos émotions à l'intérieur de vous. Votre Vénus qui parle d'amour. Et votre Pluton qui parle de ce fameux changement. Et s'il n'y a rien de tout ça, les amis, ne m'en veuillez pas. Prenez une consultation avec moi s'il le faut. Hein, vraiment, ici, ça va être important pour l'année prochaine. J'espère que vous avez pu apprécier cette guidance. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas à faire un petit don, pas pour moi, mais pour quelque chose qui tient à cœur à une amie à moi. Il y a une dame qui vit des moments difficiles avec la maladie de Charcot aux États-Unis et son fils aimerait la rejoindre. Donc il y a une cagnotte qui a été ouverte en ce sens. Si vous le pouvez, bien sûr, tout petit don sera un vrai bonheur pour ce monsieur qui veut rejoindre sa maman. Merci beaucoup les amis, à bientôt. Mes amis du groupe 2, donc, qui ont choisi ce tarot des Templiers, que j'irai utiliser après. Alors, que nous dit l'oracle des métamorphes pour commencer, donc de Lucy Cavendish. Cette énergie de Pluton en Verseau qui arrive là. Alors, c'est ce que je disais au groupe 1, Pluton en Verseau. Oui, ça annonce
le changement, la transformation, les innovations, etc., ça ne va pas se faire évidemment en 2-3 jours ou en quelques semaines. Pluton reste quand même une des planètes les plus lentes. Il y a beaucoup d'astrologues qui la considèrent même plus, ou d'astronomes qui la considèrent même plus comme une planète, en fait, Pluton. Mais c'est une des planètes les plus lentes avec Saturne. Il faut le savoir. Donc, ces changements vont se faire progressivement dans les prochains mois, les prochaines années, et à certains niveaux de vie, c'est-à-dire, voilà, tout dépend où vous en êtes, la situation que vous vivez, dans quel domaine vous voulez que ça s'améliore et que ça change, évidemment. Hein. Ok. Alors, la fée délicate et son furet, le changement est naturel mais douloureux. Donc il y a bien un changement qui va être assez bouleversant pour vous. On vous dit que ce changement, il doit se faire, hein, vous ne pourrez pas y échapper, mais qui peut être douloureux pour certaines personnes. Peut-être que vous allez devoir quitter un groupe d'amis, peut-être que vous allez devoir tourner le dos à quelque chose du passé qui vous a maintenu jusqu'à présent. Parfois on ne s'en rend pas compte, mais dans des conditionnements, dans des schémas répétitifs. Alors oui, pour vous, ça vous paraît douloureux, mais il faut que ce changement s'opère. Ça peut être un changement de vie radical aussi, hein, voilà. On vous dit que de toute façon, voilà, le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps, le moment est venu et il est temps d'agir, vraiment. Donc c'est pas pour vous embêter, mais ici on va vous pousser un peu hors de vos retranchements, hors de votre petite zone de confort quotidienne, voilà, dans différents domaines. On ira voir bien sûr ce que ça implique pour vous, mais ce changement, sachez qu'il est naturel. C'est pas fait pour vous embêter, pour vous stresser, pour vous angoisser, c'est fait parce qu'il est temps d'agir, il est temps de changer les choses. Il y a une renaissance, regardez, les furets papillons, je renais. Et si je prends celle derrière, le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé dans un coin, c'est ce qu'on me dit pour vous, ou sur le côté, en vous disant que c'était pas pour vous, en disant que ça ne vous arriverait jamais. Ça peut être un souhait, un rêve, un projet. Et là, on vous dit, non, non, ça va se faire. Et là, c'est le moment. C'est-à-dire que dans les prochains mois ou les prochaines années, il y a bien quelque chose qui change, mais c'est pour que vous puissiez renaître à d'autres énergies. Pour certains, vraiment, ça peut déjà se faire dans les 11 semaines ou les 11 mois ici. Voilà. Regardez un peu où vous en êtes, regardez ce que vous voulez changer, quel est ce projet, quel est ce rêve, quelle est cette ambition que vous avez dû laisser de côté pour X ou X raisons. On va aller voir avec l'oracle de Shine pour vous, mes amis. N'hésitez pas à me contacter si rien ne vous parle et que vous avez besoin d'une guidance ou autre prestation, hein, parce que je ne fais pas que des consultations de voyance, bien entendu. Je fais également des guidances mission de vie, des lectures akashiques, des canalisations de vie antérieure, des contacts défunts, des guidances angéliques, hein, où là on se laisse guider uniquement par les énergies des anges. Donc ces guidances sont effectivement très positives puisque les anges sont là pour nous envoyer de l'amour et de nous protéger, mais également pour vous donner une ligne directrice et pour que vous puissiez prendre le meilleur chemin qu'il soit, voilà, pour votre évolution. La peur, oui, en fait c'est ça, je pense. Vous voulez que ça change, je pense qu'au fond de vous, vous désirez vraiment qu'une situation change, mais ça provoque des peurs. Alors des peurs, une peur peut-être financière, où vous dites oui, je veux changer ça ou ça, mais j'ai pas les moyens, je vais faire comment? Et donc ça vous remet à stagner dans une situation quotidienne. La peur peut-être de vous ouvrir à de nouveaux secteurs de vie. Vous voyez, peut-être vous avez envie de changer quelque chose au niveau professionnel, mais vous dites oui, mais en fait ça veut dire que je vais devoir apprendre parce que je ne l'ai jamais fait, et ça vous crée des angoisses et des peurs terribles. La peur d'aimer à nouveau, peut-être aussi pour certains. Vous voyez? Alors je vais aller en prendre une sur la peur. La peur du changement.
C'est ça. C'est vraiment ça pour vous ici, hein. La peur de changer quelque chose. Vous êtes en transition. On est sur 2, 5. Là, on a du 5 avec le 23 aussi. Vous êtes en transition, mais on vous dit le temps du changement, il est là. Quoi que tu te trouves encore comme excuse, ou peu importe ce qui te fait peur encore à l'heure actuelle, ça doit changer. Il ne faut plus avoir peur du changement. Il ne faut plus avoir peur de l'inconnu. C'est fou, hein, mes amis. C'est vraiment hyper joli, quoi. Et c'est comme si on vous disait, il est temps parce qu'il y a une occasion qui va se présenter à toi ici. Ça peut être dans 10 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut... Voilà, le temps nous indique quand même une notion de temps qui n'est pas ici dans les 2 à 3 semaines. Ça peut être dans les prochains mois. J'ai pour vous ici beaucoup le 5 qui revient. Ça peut être sur le mois de mai de l'année prochaine. Pour ceux qui me regardent, bien sûr, maintenant. Pour d'autres, ça, voilà, ça pourrait être pareil s'ils me regardent avant le mois de mai. Entre mai et octobre, ici. Ouais. Guérison. Et là, il y a une chance. Vraiment une chance pour vous de trouver la paix. D'être dans un peu plus de joie, on me dit. De sortir d'une... quelque chose qui était assez drastique. Mais dans lequel vous êtes mis vous-même. Regardez. Un peu plus de joie, prendre son envol et s'amuser. Prenez ce changement comme une nouvelle aventure, comme un voyage ici, les amis. Ça va vraiment être important pour vous. Alors, pour vous, je vais aller prendre l'oracle des miroirs. On me dit qu'il faut que je prenne l'oracle des miroirs pour vous. En complément de ces 2 très beaux oracles ici. L'oracle Shine qui est aux éditions Exergue et c'est de Frédéric Shine. Ok, et ici l'oracle des miroirs que vous connaissez déjà, les amis, hein, depuis le temps qu'on l'utilise. Et oui. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, quand on arrivera à la fin, bien sûr, vous tiendrez en compte votre ascendant lunaire en plus de votre solaire, mais vous pouvez également regarder où se trouve votre planète Pluton. Par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un Pluton dans un signe d'air, eh bien ça va bouger forcément pour vous. Moi j'ai le Pluton en Balance par exemple, mais je suis Scorpion, j'ai mon Pluton en Balance. Signe d'air par rapport au Verseau, par rapport à l'énergie du Verseau. Les Scorpions, puisque là, c'est votre planète. Et ça va vous pousser hors de vos retranchements aussi, mes amis Scorpions. Et notamment les 2 signes Sagittaire et Bélier, où là, ça va remuer particulièrement aussi, puisque très amis avec le signe du Verseau notamment. Donc, prenez tout ça en compte, hein, les amis. On se définit pas juste par notre signe astrologique de naissance, mais par des tas de planètes en fait à l'arrière. Si vous ne savez pas comment calculer tout ça, il y a evozen.fr/thème astral. Bon, j'en ai 2 qui sont venus, j'en ai déjà vu une. Alors, vous, madame la consultante, ou monsieur, par rapport à une dame qui est importante dans votre vie, qui est à côté de vous, que vous voyez souvent, une maman, une sœur, une meilleure amie, une épouse, une compagne, il y a une évolution pour vous, madame, amoureuse, en amour bien sûr, et il y a un contrat aussi, par rapport à un contrat, l'évolution. Un contrat, un pax, un mariage qui se présente, une relation qui évolue, mais vers quelque chose de durable, puisque là, on s'engage l'un et l'autre dans cette aventure. Ça peut être une aventure en couple aussi, quelque chose que vous allez officialiser, mais vous êtes en train de bien grimper et d'évoluer ici. Donc, n'ayez pas peur, parce que la peur peut vous bloquer, peut vous faire stagner. Et ça va être, au plus vous allez avoir peur, au plus ce changement va être douloureux, les amis. C'est vraiment un conseil, n'ayez plus aucune crainte. Parce qu'ici, en plus, ça s'annonce bien. On a l'étranger et la victoire. Peut-être que votre vœu, voilà, c'est de partir à la découverte d'un autre pays, avec votre autre, avec quelqu'un, ou de rejoindre quelqu'un, c'est possible. Mais ici, voilà. Et on a un projet fécond et fertile. Donc, ce projet, pour moi, vous l'avez déjà en tête.
Vous allez le mettre en place, je pense, lié à une personne avec qui vous évoluez au jour le jour, lié peut-être à un contrat professionnel en lien avec l'international, mais on voit qu'ici, ce projet doit maturer encore. Je ne vous dis pas ici, les amis, que ce projet va se faire dans les 3 semaines. Parce que là, on voit que oui, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, mais il faudra le temps. Il faudra le temps avant que ce projet puisse arriver vraiment à maturité. C'est pour ça que je vous parlais tantôt, c'est quelque chose qui peut durer 9 à 10 mois, vous voyez. C'est comme cette femme avec son petit bébé là, qui sait qu'elle va devoir attendre 9 mois pour mettre au monde ce bébé. Si c'est un projet, c'est pareil, ça demande du temps. Mais en tout cas, il y a une belle victoire. Donc on vous dit que vous l'aurez ce projet, que c'est fait pour vous. Et regardez, on parlait de s'amuser, de plus de joie. Alors ici, j'y vois peut-être aussi un mariage, une proposition de mariage, de fiançailles. On fête ses noces d'or, par exemple, ses noces d'argent, noces de bronze, peu importe. On trouve un endroit où on peut vivre à 2, tranquille, voilà. Si c'est par rapport à un contrat de travail, peut-être quelque chose que vous allez signer en lien avec l'étranger. Et si c'est par rapport à un enfant, à un désir de grossesse, on vous dit que ça va pouvoir se faire. Donc il est possible que ça fait un petit temps que vous essayez, madame, si vous êtes encore en âge, bien sûr, de le concevoir, de tomber enceinte et ça a été compliqué. Et du coup, là, avec l'arrivée de Pluton au Verseau, vous allez pouvoir enfin y croire à nouveau. C'est ça qui est fabuleusement joli. On parle bien de famille et de voyage. Alors, comme je l'ai dit au groupe 1, c'est peut-être pour rejoindre des membres de votre famille à l'étranger ou pour aller rendre visite à certaines personnes. Mais en tout cas, ça vous met dans beaucoup de joie. Hein. Et à la coupe, j'ai la chance. Donc, c'est très positif cette guidance pour vous, même si je sens que pour l'instant, vous êtes un peu encore dans les peurs. Mais c'est relativement positif. On va aller prendre le Tuimingwe, le Normand, pour compléter. Et ensuite, on passera, bien sûr, à l'énergie du tarot. La Vierge, oui. C'est douloureux, hein. Pour vous, ça fait un petit temps que vous y pensez. Regardez, on a à nouveau la carte du temps, mais c'est assez douloureux parce que vous savez que vous allez peut-être devoir laisser des choses derrière vous, laisser un passé, laisser des personnes, laisser des affaires matérielles, peu importe, peut-être un boulot. C'est compliqué pour vous, mais on vous dit que là, il est temps. Le temps est arrivé. Le temps du changement arrive pour concrétiser, officialiser, stabiliser une situation. Ça peut être ce mariage, ces fiançailles, effectivement. Même si vous ne connaissez pas encore la personne, hein, les amis. Allez, on y va. Waouh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a énormément. Oh, madame, peut-être par rapport à ce monsieur. On a la protection et on a la carte de la chance à nouveau. Hein. Vous avez à nouveau le trèfle. Hein. Vous allez trouver, regardez, on a la boussole et on a la maison. Vous allez trouver un endroit idéal fait pour vous, avec cette personne en face. Pour vous, monsieur, peut-être seul, ou peut-être qu'il y a une rencontre qui se profile ici, après une période où vous êtes carrément, mais carrément, les amis, auto-sabotés ici. Hein. Et on a à nouveau le destin et la transition, peut-être pour certains professionnels. Vous êtes peut-être en transition sur ce pont, en train de traverser, en train de vous dire « je dois changer quelque chose », mais on voit que ça vous ronge. Hein. Donc, affrontez vos peurs, les amis, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Et dites-vous que c'est un voyage, en fait, même si le voyage n'est pas physique, même si vous devez changer autre chose, mais c'est un voyage qui s'annonce pour vous et c'est une toute nouvelle aventure. Donc, ne pensez pas à l'avance ah oui, mais il y aura peut-être des embûches, des obstacles, est-ce que je vais y arriver, et patati, et patata. Non, ne pensez pas comme ça. Dites-vous, je prends ce chemin, de toute façon, ça va m'amener de nouvelles connaissances, une nouvelle sagesse, de nouvelles relations peut-être aussi profitables. Donc, prenez-le dans ce sens-là. On dit toujours, ne voyez pas le verre à moitié vide, mais voyez-le à moitié plein. C'est vraiment ça ici pour vous. On va aller prendre le tarot, des Templiers, et vous allez voir, il est spécial. C'est vraiment un mélange entre le tarot de Marseille et le tarot moderne. Ouais, j'aime beaucoup.
Alors, pour vous, mes amis du groupe 2. Ah, j'avais dit qu'avant ça, j'irais prendre aussi... Attendez, je rebrasse un peu. En plus, comme il est nouveau, ça fait pas de tort. Hein, même si je l'ai déjà rebrassé avant. On va aller prendre les planètes. Alors, les planètes, les éléments, je vais en prendre 3 qui vont être importants pour vous sur cette nouvelle ère, sur ce changement qui s'amorce ici en Verseau dans la planète Pluton. Alors, mes amis. Je l'ai vue, mais bon, elle est là. Je l'ai vue aussi. Mais bon, elles sont tombées, donc je vais les prendre. Hein. Ok. Ok. Bon, ben, je les retourne du coup. Elles veulent vraiment se retourner pour que vous les ayez flash devant vous, directement. Et c'est l'énergie de Mars, hein, c'est direct. Regardez où se trouve votre planète Mars, votre Jupiter, votre signe solaire, bien sûr. Ici, Mars nous parle d'action. Donc, vous n'aurez pas le choix. En fait, il est temps d'agir. C'est vraiment, regardez, hein, c'est vraiment l'énergie de Mars. Mars, c'est la combativité. On va de l'avant, on n'a plus peur, on s'affirme et on y va. On a de l'ambition, on fait tout pour que son ambition soit comblée. Pas démesurée, mais comblée. Pas avec une ambition démesurée ou avec trop d'ego. Mais on y va. On reprend de la force, de l'énergie, c'est ce que je ressens pour vous après cette période stagnante ou cette période où vous avez dû travailler sur certaines choses pour aller au combat finalement. C'est imagé bien sûr ce que je vous dis. L'énergie de Jupiter avec la chance, avec les trèfles à 4 feuilles, Jupiter nous donne une énergie extraordinaire pour accomplir de belles choses avec cette notion de chance, de destinée, de hasard heureux. Et vous avez le soleil qui vient supplanter tout ça. C'est juste magnifique, les amis. Je pense que là, on vous pousse vraiment à l'action et on vous dit, n'aie pas peur. Tu es un guerrier, une guerrière, spirituelle, bien sûr, hein, jamais dans la violence. Et tu as toi aussi tes armes pour aller, pour combattre, pour te défendre s'il le faut. Mais tu dois aller de l'avant. C'est hyper nécessaire. Tu as l'aide de Jupiter ici avec toi. C'est-à-dire que même si tu vas de l'avant et que tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds, Jupiter est là pour te donner un coup de pouce. Avec une énergie solaire sans borne, c'est-à-dire la positivité, l'optimisme. C'est top, top, top les amis. C'est top, vraiment. Ouais. L'eau, alors ici j'ai aussi pour vous, j'ai l'eau et j'ai Neptune, hein, donc regardez aussi tu votes Neptune, c'est peut-être ça qui vous freine en fait. Je suis en train de réfléchir, j'ai mon Neptune en quoi? Moi j'ai mon Neptune en Sagittaire. C'est peut-être votre Neptune qui vous freine. Les blessures, les peurs inconscientes, la peur d'aller de l'avant, de vous affirmer, de vous montrer, parce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, je le ressens ici. Mais allez-y les amis, le changement il est là et c'est maintenant pour vous. Moi je pense vraiment que d'ici les 2-3 prochains mois, il y a déjà un énorme changement par rapport à votre affirmation de vous. Oui, c'est ce qu'on me donne. Allez, on y va avec le tarot des Templiers ici, pour mes amis du groupe 2. Waouh, ça veut parler, hein. Et ce changement, il doit être fait. Il y a rien à faire. Hein. C'est pour vous, c'est important. Hein. Même si au début, ça peut faire tout bizarre. Hein. Partez un peu à l'aventure. Dites-vous, ben on verra bien en fait. La carte du fou. Le fou divin. Ici, ils l'ont mis en arcane 22. Et dans d'autres tarots, c'est la 0. Ou le chaos primitif. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse hors de vos retranchements et qui va vous faire du bien. Parce que là, il s'en va. Il part vers de nouvelles aventures. Il y va. Il n'a pas peur. Vous voyez? Il n'a pas peur. Il y va. Il calcule pas. Il analyse pas. Et il y va. L'énergie de Mars aussi, ça. Hein. Alors. On y va. Ok, l'énergie de Mars qui est encore ici. Hein. Magnifique. 5 de bâton.
Ouais. Je vous parlais hein, d'énergie de Mars, on est vraiment là-dessus. Donc en fait, le 5 de bâton, c'est, on vous dit, oui, il y aura peut-être de la concurrence. Oui, tu vas devoir te révéler. Oui, tu vas devoir montrer ce que tu sais faire par rapport aux autres, être original, prouver tes capacités. Oui, il y aura peut-être de la rivalité ou même de la jalousie. Mais vas-y, vas-y quoi. C'est vraiment ça. Le 5 de bâton, c'est le conflit, mais c'est la bataille aussi. Vous voyez, c'est l'énergie de Mars, j'adore. C'est la bataille. 5 cocailles, c'est la bataille. Vous allez devoir vous battre pour vos convictions, pour ce que vous désirez vraiment obtenir. Oui. Mais je vous assure, en affrontant cette peur, en n'ayant plus peur de quoi que ce soit, vous allez pouvoir y aller et franco, les amis. Hein. La rose mystique, la grande prêtresse, qui est représentée ici par l'énergie de la déesse Isis. Isis, qui est, j'avais d'ailleurs fait une guidance sur Isis, la protectrice des défunts, qui permet de passer dans un autre monde, qui a des connaissances, qui a sa propre spiritualité, ses propres croyances, mais surtout qui détient les secrets et qui a de l'intuition. Donc fiez-vous à votre flair, à votre nez, à votre intuitif, les amis. Waouh, elles sont arrivées comme ça, mais c'est un truc de fou. Bon, il y en a 3, hein, donc... mais là, c'est beau parce qu'on a quand même le 7 de coupe. Il y a une opportunité pour vous ici. Assez émotionnel. Un choix, une option, quelque chose que vous allez devoir choisir. La balance de Mat. La carte de la justice. Magnifique. Tout va s'équilibrer, les amis. Je sais que ça vous fait peur hein, de vous affirmer, de reprendre confiance en vous, de dire bon ben voilà, moi j'acte ça comme ça maintenant, ici ça ne plaît pas aux autres, tant pis, mais il faudra le faire. L'affirmation de soi ici pour vous. Dépassez vos peurs qui vous bloquent en réalité. Ça va être le travail de Pluton dans votre secteur, dans tout domaine confondu ou dans un ou deux qui vous préoccupent particulièrement. Ouais. Mais tout sera en équilibre. Vous allez vers une harmonie, vers un équilibre. Sur le 5 de bâton, ben voilà, on a le pape. Le message ici pour vous, pour moi il est clair, c'est le grand prêtre, c'est le mari de la grande prêtresse. On a le pape et on a la papesse. C'est écoute-toi, reste dans la sagesse, dans la bienveillance. Et tu pourras affronter n'importe qui, n'importe quoi sur ta route. Si tu as le feu, l'action de réussir, l'ambition, tu pourras y aller parce que tu es une personne franche, sincère, honnête. Tu tiens à certaines valeurs, c'est vrai, tu as certains principes. Mais n'empêche que ce n'est pas vous qui allez provoquer le conflit. Mais si on vient vous provoquer, il faudra vous défendre, bien sûr, mais en gardant l'amour de votre prochain sur le cœur. C'est-à-dire en ne vous immergeant pas dans ces conflits. C'est votre combativité ici, c'est cette planète Mars, c'est cette spiritualité qui vous anime, qui va pouvoir vraiment vous faire retrouver un bel équilibre dans tous les domaines de votre vie ici. C'est vraiment magnifique. Et ici, en 2 de deck, on a... Oh, c'est beau. Mais c'est beau. On a le roi de coupe, les amis. Regardez comme il est beau. Qui vous apporte un apaisement au niveau émotionnel, qui vous apporte douceur, bienveillance, guidance et protection. Donc j'ai envie de vous dire, vers quoi vous allez ici avec le fou. Attendez, j'ai dit des bêtises ici. C'est les épées, ça, pardon, les amis, je me suis trompée. Voilà, combativité, énergie de Mars, les bâtons, c'est ça. J'ai dit n'importe... Vous voyez, c'est difficile au début, hein, parce que je vois du feu, donc ça me fait penser au bâton. En réalité, ici, c'est les épées, c'est le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, donc je me reprends, hein, ça arrive à tout le monde de se tromper.
Je me reprends. Le 5 d'épée, c'est une transition. Je vous ai parlé du 5 là tout de suite. Hein. C'est une transition. Vous avez des 5, 5, 5. Là, vous avez 25 qui donne 7. Mais bon, vous avez le 5 dedans. C'est une transition. Le 5 d'épée, c'est je ne me retourne plus. Je passe à autre chose et j'oublie ce qui a pu m'animer, c'est-à-dire la colère, les conflits, la rancune, l'adversité. Je sais ce que je vaux et je vais de l'avant parce que je sais que je peux y arriver. Ça, ce serait le résumé vraiment ici pour vous de cette magnifique guidance qui vous pousse vraiment de l'avant. Et oui. Il faudra peut-être un peu mourir pour renaître, les amis. Regardez, la carte de la mort, de la transformation, avec la faux. Et ici, l'as de bâton. C'est fou ce que j'ai pour vous. Dans les 5 à 10 prochains mois, il y a un énorme changement. Et vous allez vous rendre compte que il était temps de sortir de cette zone de confort. Que c'est pour votre bien-être, c'est pour votre qualité de vie, c'est pour apaiser vos émotions, apaiser quelque chose qui doit l'être encore, parce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait peur. Hein. Vous me direz en commentaire, les amis, bien entendu. Hein. Pour terminer cette guidance, je vais aller prendre quelques cartes du Tea Leaf pour vous, mes amis, et puis on prendra une carte de cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Ouais. Votre bol est en train de se remplir, donc vous êtes en train de remplir votre coupe ici, de remplir votre bol. Il y a de l'abondance ici pour vous. Hein. Ouais. S'il y a encore quelqu'un qui est double face, vous allez le percer à jour. C'est peut-être quelqu'un qui vous empêche, alors, par ses suggestions, par sa communication, par ses conseils, qui vous empêche d'être pleinement vous-même et d'être authentique. Ça peut être dans votre cercle amical, familial, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui est assez double face. On me parle du mois d'avril pour vous. Donc ce mois d'avril, ça peut être ce mois de grands changements, hein, sur l'avril 2025. Ou ça peut être cette personne en face qui est peut-être bélier, bélier, taureau, je ne sais pas. Mais moi, je le vois plus comme un changement pour vous sur ce mois-là. Hein. On me parle du mois d'avril, du mois de mai notamment. Hein. Ouais. Ça vous a fait mal hein, de vous rendre compte que quelqu'un était double face comme ça. Et ne vous a pas conseillé comme il fallait. C'est peut-être quelqu'un qui était de mauvais conseils et vous aviez toujours tendance à l'écouter. Hein. C'est possible aussi. Ouais. On vous dit que cette situation de toute façon est temporaire, qu'elle ne va pas durer. Que l'amour revient dans votre vie, la profonde affection, le soin de vous-même aussi, et qu'un vœu, en fait, est réellement déjà exaucé. Ce qu'ils attendent de vous là en haut, c'est que vous vous bougiez un petit peu, les amis. C'est clairement ça. Hein. Oh, et regardez, je reprends une carte de moi parce que je vois une carte mauve en plein milieu, donc je la prends intuitivement, et j'ai le mois de mai. Donc avril, mai, vraiment vont être des mois importants pour vous. Je compte, les amis, sur le mois de décembre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Je ne vais pas faire une annuelle parce que je trouve qu'on voit déjà beaucoup trop loin du coup. Mais plutôt une semestrielle. Donc, pour chaque signe, donc la première partie de l'année 2025, les 6 premiers mois, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Et je vous proposerai ça au mois de décembre pour l'année suivante. Ok les amis, on va aller prendre un message cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Petit message de fin. Très joli. Donc vous, en fait, au résumé, c'est clair, c'est oui, il est temps que ça change, mais tu vas devoir bouger. Clairement. Allez, j'en veux qu'une. Pour mes amis du groupe 2. Et oui, elle a voulu venir, elle était déjà venue avec l'autre là tout de suite. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment, et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Je pense qu'il serait peut-être important, alors si vous n'aimez pas la méditation pure et dure, peut-être des soins
de guérison, au tambour notamment. Hein, n'hésitez pas à aller écouter le mien. Je l'ai posté sur ma chaîne. Si c'est pas vraiment des méditations, peut-être une profonde remise à niveau. Hein, vous accordez des moments pour vous. Vous accordez des moments de solitude où vous pouvez vous retrouver avec vous-même et voir les choses beaucoup plus clairement. Ça peut être ça aussi, les amis. Hein. Ok. Du coup, on va aller prendre vos signes astrologiques, mais d'abord votre chemin de vie et année personnelle. Et s'il n'y a rien de tout ça, ne m'en veuillez pas, hein, les amis. Regardez où se trouve votre Pluton ici aussi. Et votre planète Mars, parce que j'ai vraiment l'énergie de Mars pour vous ici. Hein. Alors, année personnelle 7 ou 1, ou chemin de vie, bien sûr. Chemin de vie, maître nombre 33. Chemin de vie, année personnelle 9. Ok. Alors, on y va, les amis. Pour vos signes astrologiques. Hop. Ah, mes lions. Mes capricornes. Et mes balances. Ok. Scorpion, lion, balance et capricorne. Regardez, hein, mes amis, bon, on avait déjà le soleil, mes amis lions, ça peut vous conforter pour votre signe solaire, mais regardez où se trouve votre Pluton et votre planète Mars ici. Hein. Ouais, parce que ça va vraiment être important en plus de votre solaire et de vos deux autres, de l'ascendant et de la lune, par rapport à ce changement planétaire qui vient d'entrer ici, dans la planète Pluton avec nos amis Verseaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça a pu vous parler, les amis. J'espère vraiment de tout cœur. Dites-le moi en commentaire. Sinon, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je vous embrasse. À bientôt. Mes amis du choix numéro 3. Alors, je commence pour vous comme je l'ai fait pour les deux autres groupes avec l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish, qui est juste magnifique. Je vous montre le dos de deck. Voilà. Alors, pour mon groupe 3, c'est arrivé de Pluton en Verseau. Qu'est-ce que ça annonce pour les prochains mois? Voire même pour pour toute l'année prochaine. Hein. Quel changement ça va vous apporter? Ah, ben elle est là. Élisabeth et le lion, le moment est venu de régner et de diriger. Alors, c'est un peu la suite, enfin, dans l'énergie, c'est un peu la suite du groupe 2, c'est-à-dire qu'on va vous demander ici, et je pense que vous allez y être poussé aussi, à reprendre de l'affirmation de vous, à reprendre les rênes de votre vie, et diriger votre vie comme vous voulez la diriger, comme vous l'entendez, et pas comme les autres le perçoivent pour vous. Ouais. En dos de deck, on a l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Il est temps de réagir, hein, les amis, parce que là, ces regrets, moi j'ai toujours on n'avance pas avec les regrets. On stagne, ou parfois même on remet les pieds en arrière, et on recule, mais ça ne fait que assombrir votre histoire. Donc j'ai l'impression que vous allez en terminer avec les schémas répétitifs ici. Avec ces émotions qui vous troublent, qui vous perturbent, qui sont en grand nombre. Quand notre émotionnel n'est pas apaisé, n'est pas aligné, ça pose effectivement un problème. Parce que on n'arrive plus à savoir où on doit se diriger, où se situer, où prendre sa place. Et ici, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Vous allez reprendre la force et le courage du lion ici, pour aller dompter vraiment ces petits démons hein, qui vous embêtent parfois, ces démons du passé qui reviennent et sans fin, ça tourne en boucle et ça revient et ça revient. Ok, bon, ça c'est un très beau changement. Bon, ben vous allez entendre mon chat dans son bac. En parlant de félin et de fauve, hein, voilà.
Même si c'est plus petit, mais ça reste un félin. En général, il est assez discret, hein, plus discret que sa sœur. Elle, on dirait qu'elle va me démonter tout le truc. Et lui, il est assez discret. C'est mon petit précieux. Alors, l'oracle de Shine. J'ai 2 cartes et je vais vous les prendre. J'ai la chance et j'ai la paix. Ouais, et ça ne m'étonne pas, hein, finalement. Vous êtes à la fin de quelque chose de difficile, qui vous a malmené pendant longtemps. Ça peut aller de 3 à 9 ans pour certains. Ouais. Écoutez un sage conseil. Les bibliothèques akashiques viennent d'ouvrir, hein, donc les amis, si vous ne comprenez pas pourquoi des choses qui se répètent, c'est en ça qu'est important une lecture akashique. Si vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses se répètent, pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire d'une certaine énergie, et que vous êtes toujours dans les mêmes aventures, que vous attirez les mêmes personnes, la lecture akashique, elle est vraiment géniale pour ça. Ça vous permet de comprendre des choses sur vos anciennes incarnations, de comprendre ce que les guides ont prévu pour vous aussi, de comprendre ce qu'ils attendent de vous. Tout le monde a une destinée, mais c'est pas linéaire. Je veux dire, le destin, oui, est bien sûr lié à notre passé, à notre petite enfance, à nos vies antérieures, mais pas que. Et la lecture akashique, elle est complète en ce sens. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin d'une lecture akashique chez moi, vous pouvez trouver les tarifs, les dispos, tout ce qu'il vous faut sur mon site. Écoutez un sage conseil. Ouais. Vous avez besoin d'entendre certaines choses pour aller de l'avant, les amis. Vous avez vraiment besoin de ça. Parce que je vous assure qu'il y a une super belle opportunité qui arrive à vous. Hein. Ouais. Je dirais, dans les 3 à 9 mois, si vous, concrètement, si vous conscientisez qu'il est temps de reprendre les rênes de votre vie et de devenir la personne que vous avez toujours désiré être, là vraiment, je vous assure que vous allez vers quelque chose de paisible. Pour ça, et en ce sens, on va vous demander de faire le vide et de ne pas vous dire que ces obstacles vous ont mis à terre, mais au contraire, que ces obstacles vous rendent plus fort ici. C'est ça l'énergie de Pluton ici pour vous. C'est de voir à quel point vous êtes chanceux de vivre ce que vous êtes en train de vivre et non pas le contraire. Les petites choses, vous voyez les petites choses qui arrivent à vous et qui vous permettent de ne plus penser à ces regrets, à cette tristesse, à ces sentiments d'abandon, de rejet. Ok. Ouais, on est bien là-dessus pour vous. Hein. Alors, je vais aller prendre le Béline pour compléter ici. Mais vous avez une magnifique opportunité, vous avez une chance qui va s'offrir à vous pour enfin vous permettre de trouver la paix. Et je pense que ici, c'est fort lié à votre émotionnel. Fort lié à l'enfance, à la famille, aux relations amoureuses. Ok. Allez, on y va mes amis. Peut-être qu'ici, l'émotionnel va vous demander, on le verra à la fin quand on va aller prendre vos signes ascendant aux lunes, mais votre lune ici, elle va être très importante en reflet miroir avec Pluton et votre Vénus notamment, si c'est lié à ça. Ouais. Ok. Ouais. Vous avez l'impression pour l'instant que c'est figé, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance, ou dans un domaine particulier de votre vie, que vous y arrivez pas, que à chaque fois que vous faites des pas en avant, vous revenez au centre et vous avez tendance à rebasculer dans le passé. Ouais. Alors, j'en ai une qui a voulu sortir, la paix. Ok, mais la paix, elle revient. Ok, je comprends. Ouais. Il y a encore quelque chose qui vous entrave ici. Hein. Ouais. Vous voulez faire la paix avec votre histoire, je pense, avec votre famille, avec vos ancêtres. Ouais.
Alors, les amis, ici, je sens beaucoup de transgénérationnel, d'histoires familiales qui se sont répétées. Je ressens pas mal de karma lourd qu'il faudrait absolument libérer pour que vous puissiez vous sentir serein et en paix. C'est directement lié à la famille, hein, donc je vous parlais de la lune est importante et le Vénus, notamment ici aussi. Par contre, on vous dit que vous allez y voir clair dans votre entreprise, si vous en avez une, ou dans votre milieu de vie professionnel, dans votre activité, et que là, il y a un succès qui s'annonce. Donc même si pour vous, au niveau des émotions, au niveau personnel, c'est compliqué, le succès s'annonce dans votre vie professionnelle et vous n'avez rien à craindre, hein, parce que la trahison est arrivée à l'envers. Donc si vous avez connu ce genre de choses, concurrence, adversité, concurrence déloyale, des blocages, des arrêts constants dans votre activité, on vous dit que ça ne va pas durer. Ça peut être lié aussi au domaine artistique. Si vous êtes des artistes, par exemple, ça peut être lié à votre vie quotidienne. On voit que là, oui, le bonheur revient. Vous allez découvrir le bonheur et ces précieux joyaux ici, les précieux joyaux que l'univers vous envoie. Vous allez découvrir comment est-ce que je peux être heureux et heureuse ici. C'est beau, hein? Mais pour ça, il va falloir vraiment vous défaire de quelque chose qui vous absorbe encore. Vous êtes peut-être des grands nostalgiques ici, et quand vous écoutez des musiques ou quand vous voyez des photos ou des vidéos que vous avez fait à l'époque avec vos parents, avec vos frères et sœurs, etc., ça vous met dans ça vous replonge dans quelque chose de douloureux. Et si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à votre famille. À votre famille biologique, hein, je veux dire ici. Ouais. Alors, on a l'effet de la tour ici avec l'accident. Avec l'inattendu, l'imprévu, hein. Pas forcément un accident, bien sûr, les amis, hein. C'est aussi l'effet Pluton, ça, hein. On a une invitation, une sortie, une proposition qui n'était pas prévue, qui n'était pas à l'ordre du jour, qui arrive à vous, et il va falloir voilà, que vous donniez votre réponse. Pour certains, ça peut être cet hiver, hein, donc ça peut aller jusqu'au mois de mars ici. De maintenant au mois de mars, pour ceux qui me regardent. Mais ça vous ouvre une porte. Il y a une belle opportunité que vous allez décocher ici. Ça va vous permettre aussi de vous faire plaisir. Si vous ne pouviez pas vous faire plaisir avant. Ça peut être une promotion. Une mutation professionnelle que vous attendiez. Ça peut être une proposition d'un employeur pour muter, enfin, comment on appelle ça, pour monter en grade, vous voyez? Ou ça peut être dans votre entreprise, ça fonctionnait pas des masses, et là, votre activité reprend, parce que quelqu'un vous aide, ou quelqu'un vous donne des conseils. On a vu tantôt sage conseil. Guérison, foyer, élévation. Donc pour tous ceux qui désirent aussi peut-être changer de foyer, redécorer, acheter une maison, déménager, ça va être possible. Ouais. Et vous allez pouvoir vous reposer. On vous parle de la période de l'automne, donc de lâcher prise. De lâcher prise, ou peut-être même de l'automne ici encore présent, qui vous dit que ça va vous permettre d'être en paix. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire la paix avec votre histoire familiale, les amis, ici. Ouais, vraiment. Alors, les planètes, je vais faire comme pour les autres. J'ai les éléments et les planètes astrologiques ici. Et on va voir celles qui vont être importantes pour vous sur cette période. Allez, on y va, les amis. La Lune, incroyable. La Lune, l'air, donc votre inventivité, vos idées, votre créativité, votre communication, des déplacements, des échanges. L'air, c'est tout ça à la fois. Et nous sommes sur l'air. Je fais un jeu de mots, du Verseau, qui est un signe d'air. Et là, la Lune, oui. La Lune, chez vous, elle prend toute sa place. Hein. Il est possible qu'on ait des lunes aussi en signe d'air ici. Ouais, la Lune et votre Vénus, c'est ce que je disais là tout de suite. Hein. Incroyable. Hein. Il y a quelque chose à réinventer par rapport à votre vie sentimentale, à votre foyer, à votre vie familiale, à vos racines. Parce que le Cancer, donc qui est régi par la Lune,
est typiquement attaché à son hérédité, à ses racines. Ça parle de votre foyer, là où vous vivez, mais ça parle de votre bien-être intérieur. De savoir déceler qu'est-ce qui aurait lieu de changer pour que vous soyez apaisé. Parce que la lune, elle floute toujours un peu et on ne voit apparaître la lumière que quand la lunaison... vous voyez, c'est comme les cycles de la lune. Quand on a une pleine lune, on n'y voit pas clair sur les 2-3 premiers jours et puis ça s'apaise, ça s'estompe jusqu'à la nouvelle lune suivante, vous voyez. Et ici, il y a encore des secrets, il y a encore des mystères, il y a encore quelque chose que vous devez découvrir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je reprends une pour vous, les amis. Hop. Et Neptune. Neptune, la profondeur. Neptune, l'intuition, les ressentis, les prémonitions. Neptune, votre sensibilité hors du commun, émotionnelle, qui va être vraiment mis en valeur ici. C'est-à-dire que là, vous allez devoir vraiment travailler sur vos profondeurs. Ouais. Pluton vous pousse à aller rééquilibrer cet émotionnel qui a été déstabilisé pendant longtemps. Faire la paix avec votre histoire va vous permettre de faire la paix avec vous et de reprendre votre autorité naturelle et votre pouvoir personnel ici. Waouh, les amis. Regardez où se situe peut-être... si vous avez par exemple une lune, un Vénus ou un Neptune en signe d'air, vous pouvez aller voir sur Evozen, hein, je vous ai dit tout de suite, evozen.fr, thème astral. Regardez, parce que ça va être très important. Tout est à fleur de peau ici chez vous. Vous voyez Neptune, Vénus, la Lune. Tout est à fleur de peau, une hypersensibilité. Ouais. C'est beau ce que j'ai en dos de deck, je vous le montre. Hein. Mercure, donc la planète des Gémeaux et des Vierges, avec Pluton, planète de nos amis Scorpions, mais qui est notamment en Verseau maintenant, vous apporte ce feu, vous apporte cette envie de créer, vous apporte cette envie de régir votre vie, de l'amener à quelque chose qui vous satisfera bien plus pleinement que ce que vous avez vécu maintenant. Un changement de communication aussi, j'entends pour certaines personnes. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver les mots, que quand vous parlez à quelqu'un, vous restez évasif, vous restez dans le flou parce que c'est déjà pas clair en vous. Et ça va changer. Ça va vraiment changer. Waouh, les amis, c'est très profond, hein, votre guidance à vous ici. Hein. On a eu des messages très très précis. Hein. Alors, avec le tarot mystique, mes amis... 3 d'épée, c'est dingue, la roue de la fortune. Et oui, le valet de denier. Apprendre, apprentissage, apprendre à penser vos blessures. Et ne pas les penser et laisser le sparadrap dessus. Le pansement dessus, sparadrap, c'est chez nous en Belgique. Apprendre à guérir. Vous avez, quand je dis penser vos blessures, c'est... Vous avez déjà pensé vos blessures, vous avez déjà mis des pansements, mais vous n'avez vraiment jamais travaillé à ça. Ça peut être une histoire douloureuse, familiale, amoureuse, peu importe. Ça peut être des trahisons en nombre, ça peut être des non-dits, des choses cachées aussi, qu'on vous a révélées par la suite et qui vous ont perturbé, parce que depuis tout petit, vous êtes un enfant qui avait besoin qu'on lui dise clairement les choses, mais avec douceur. Pas avec agressivité. Et ici, j'ai l'impression que ça va changer parce que la fortune nous indique finalement ce rouage-là qui se met en place, ce mécanisme, pour que vous appreniez à beaucoup mieux gérer ces émotions. J'adore la force du lion. C'est ça, pour que vous appreniez enfin à vous montrer tel que vous êtes. Regardez. Cette personne solaire, cette personne lumineuse qui a décidé de reprendre sa vie en main, qui a décidé, quoi qu'il en soit, coûte que coûte ici, d'aller de l'avant et de prendre ses responsabilités et de guérir de ces interminables blessures du passé et de ces schémas qui ont tendance
à se répéter aussi, les amis. Vous allez recouvrir le 3 d'épée. Vous pouvez avoir bon espoir. Parce que ce Pluton, ce qui vous apporte, c'est cette guérison magique qui va opérer en vous. Cette lassitude que vous avez en vous qui va se transformer en feu créateur. Waouh! L'énergie du Verseau ici, notamment avec l'étoile, l'énergie du Lion avec la force. Ah, c'est magnifique, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue? Ouais, il est temps de passer à autre chose, les amis. Il est temps de ne plus vous retourner. Il est temps de regarder de l'avant, de reconnecter à cette pureté, à cette lumière, à cette innocence de cet enfant intérieur qui est en vous et qui attend de vous que vous alliez vers une nouvelle aventure et que vous ne restez pas stagné et accroché aux énergies de vos ancêtres qui ne sont plus les vôtres. Vos ancêtres vous ont appris de très belles choses, mais maintenant il est temps de regarder de l'avant. Le 5 d'épée, c'est une transition pour passer à autre chose. Avoir peur, peut-être aussi, votre peur, c'est d'avoir à nouveau un couteau dans le dos, d'être à nouveau trahi. Mais ça ne se passera pas si vous ne laissez pas faire, si vous décidez de ne pas subir, de ne plus être dans cette subsistance du fait que je ne sors pas de ma zone de confort, j'accepte ce patrimoine, cet héritage de mes ancêtres, et mes ancêtres ont toujours fait comme ça, donc je ferai pareil. Non. Là, il est temps vraiment de changer le move, de changer les choses ici. Deux coupes. Quelque chose qui arrive très vite à vous ici. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une connexion particulière avec quelqu'un qui pour l'instant est encore caché, mais qui va vous permettre de renaître. Il y a une forte libération émotionnelle chez vous. Et regardez après ce que vous faites. Regardez les amis. Roi de bâton, je reprends mon pouvoir personnel. Et j'ouvre à nouveau mon cœur pour aimer. De la meilleure des façons qui soit, à ma façon à moi, à ma façon naturelle d'aimer. Et pas tout ce qu'on m'a toujours inculqué. Vous voyez, les choses des ancêtres. Tu ne peux pas coucher avec quelqu'un avant le mariage. Tu ne peux pas ceci. Quand tu es marié, tu dois avoir 2 enfants de 2 sexes différents. D'abord un garçon. Si tu n'as pas de garçon, il faut recommencer. Tu ne peux pas éduquer tes enfants dans cette croyance-là. Tu dois les inscrire à l'école catholique. Vous voyez ce genre de choses que vous avez répétées malgré vous, parce qu'on vous l'a inculqué. Et même en amour, je pense. Et là, il est temps de revoir les choses. J'ai cette très belle chanson de Lara Fabian pour vous, La différence. Celle qui dérange, voilà. Je pense que vous aimiez finalement, vous madame, ou vous monsieur les femmes, ou même les hommes pour vous monsieur, peu importe, l'amour, il sera présent dans votre vie, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous montrer vraiment tel que vous êtes. Ne restez pas avec ces structures mentales du passé familial, de cette hérédité, de l'inculcation de vos ancêtres ici. Ouais. Valet de coupe. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous et c'est vraiment, vraiment émotionnel, mes amis. Hein. Par rapport à vos enfants aussi, si vous avez eu des enfants, à votre famille proche. Je pense que les personnes ne vont plus vous reconnaître après. Vous êtes dans un profond changement. Ça va prendre du temps, hein, les amis. Je ne vous dis pas que ce sera fait dans 3 mois. Ça va prendre du temps, mais on vous dit que le moment est venu. Et il y a un bon timing dans les 2 semaines ou dans les 2 mois pour vous, pour mettre les choses en place afin de changer la donne. Moi, c'est ce qu'on me donne pour vous, mes amis. On va y aller avec le... on va y aller, on va où, papillon? On va aller voir pour vous avec l'énergie des Tilif ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, une seule. Cherchez les informations qui pourraient vous aider. Si vous n'êtes pas prêt, par exemple pour une lecture akashique, pour une constellation familiale, pour une libération karmique, cherchez déjà les informations autour de vous pour le faire. Ouais.
Oui. Parce que pour l'instant, vous vous sentez un peu tiraillé, fatigué, frustré par quelque chose. Et vous avez du mal à mettre des mots dessus, en fait. Je suis sûre que si on vous pose la question, vous allez dire, mais je sais pas très bien pourquoi, en fait. Il y a plusieurs personnes qui vont me dire, je sais pas. C'est comme ça, c'est dans mes énergies. Je me lève le matin, ça va, et 2 heures après, ça va plus. Je suis en colère, je suis frustrée, vous voyez? Il y a un événement intéressant qui arrive ici. Et on vous parle de grande passion avec la tulipe. Hein. D'un super truc qui va vous passionner. Hein. Ouais. Votre situation demande des éléments. Votre situation demande de mettre des éléments dans la balance afin de retrouver un équilibre. Parce que pour l'instant, il y a un déséquilibre. On vous parle du mois de décembre. C'est peut-être cette année ou l'année d'après. Ou peut-être que vous êtes né au mois de décembre, Sagittaire ou Capricorne. Mais le mois de décembre, en tout cas, il va être important pour vous. Pour reprendre votre pouvoir, reprendre votre couronne. Regardez, elle a sa couronne sur la tête, hein, Elisabeth. Ouais. 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 C'est par rapport à un homme de votre famille, hein, toutes ces choses-là. J'ai l'impression que c'est par rapport à un homme qui a compté pour vous, un papa, un grand-père, un oncle, un cousin, ou je sais pas, mais quelqu'un de plus âgé. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive pour le mieux. N'oubliez pas l'amour que vous aviez pour cette personne, mais peut-être qu'elle, elle vous a transmis sans vous en rendre compte des choses qui ne sont plus bonnes pour vous actuellement. Vous allez passer des super moments intimes, de joie, d'amusement avec un ami ou une amie très proche. C'est peut-être aussi une compagne ou un compagnon de vie. Et vous allez recevoir un cadeau, les amis. Et on me parle aussi du mois de juillet. Donc ce cadeau arrive peut-être en juillet. Alors ici, on a peut-être le signe du Cancer ou du Lion, effectivement. Ou... Regardez votre... On va le voir à la fin, mais votre Vénus et votre Lune, elle peut être en Lion, en Cancer, ou ici, comme on a vu en Capricorne, ou en Sagittaire. Voilà, regardez. Voilà mes amis, on va terminer avec un message cœur et âme de Tony Carmelo Salerno. Je voudrais une carte pour mes amis, une seule. Une seule s'il vous plaît. Elles sont pas faciles à brasser parce qu'elles sont grandes en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ces cartes, mais c'est différent que les petits cœurs là, des amoureux, hein. Bien que ce soit la même personne qui les a fait. Oh, regardez comme c'est beau. On a Isis ici. Regardez comme elle est belle. Qui renaît de ses cendres. Regardez les ailes de l'aigle ou du phénix. Et le serpent, énergie de vie féminine qui est en train de guérir tout votre être. Waouh! Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toute chose vivante. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. C'est aussi Isis, le féminin sacré et la protectrice des défunts. Isis avait des capacités absolument extraordinaires à faire passer les âmes de l'autre côté et allait faire renaître à la vie, vous voyez. C'était aussi une maman incroyable et une épouse fidèle. Elle avait beaucoup de magie en elle. Je pense que vous allez comprendre tout ça dans les prochains jours. Connexion avec la déesse Isis, avec votre féminin sacré. Et quand on est en connexion avec son féminin sacré, s'il avait été déséquilibré, vous n'allez plus, vos émotions vont arriver, mais vous n'allez plus les gérer de la même manière. Vous allez les accepter, les intégrer en vous, et ça va se faire d'une manière naturelle, pour votre plus grand bien, et plus pour être dans cette tristesse ou dans ce chagrin, les amis.
beautiful, beautiful, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous prendre les années personnelles et les chemins de vie qui me restent. Et si rien ne vous parle, les amis, ne m'en veuillez pas. Hein. On est vraiment nombreux. Chemin de vie année personnelle 3, chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 11. Pour les signes astro, donc ils peuvent être, écoutez-moi bien, solaire, ascendant, lune, mais également votre Vénus et votre Pluton, puisque le changement s'annonce maintenant dans cette planète Pluton. On va les regarder ici. Mes amis taureaux, mes amis poissons, mes amis verseaux et mes amis béliers. Eh oui, mes verseaux, vous êtes là aussi. Hein. Notamment si vous avez le Pluton en verseau, on va vraiment vous pousser à faire ce changement. Hein. Pas que, hein, pour les autres aussi, mais j'ai vraiment les 4 éléments ici. Dont 2 signes fixes, hein, mes taureaux et mes verseaux. Et j'ai de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Ce qui me dit que là, il y a un équilibre relationnel, un équilibre personnel de vous à vous-même qui est en train de s'exercer sur cette période. C'est ça qui va changer. Vous n'allez plus être la même personne dans quelques mois que celle que vous étiez il y a quelques mois ou quelques semaines. Mais c'est très bien ainsi. Je vous embrasse, je vous envoie énormément d'amour, mes amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit. Et on se retrouve très très vite dans de nouvelles guidances.